Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur le rôle du sauveur. Comment se libérer de ce masque, de cette envie de vouloir changer l'autre, de vouloir aider les gens alors que ces personnes ne nous ont pas demandé d'aide. Alors cette petite vidéo, elle part tout simplement d'un accompagnement de coaching que je suis en train de faire avec certaines de mes clientes. Et effectivement, quand on est dans une démarche de développement personnel, quand on apprend des choses, quand on apprend des outils, quand on aperçoit le changement chez nous, on a envie, on a ce désir de vouloir changer les autres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perçoit tous nos blocages, on arrive à les libérer. Et donc, on se dit, mais attends, cette personne-là, elle a tel blocage, et cette personne-là, elle a telle phobie, et cette personne-là, elle a ses croyances qui la bloquent, qui la freinent, qui lui permet justement de ne pas avancer dans ses projets. Donc, je vais aller lui offrir, justement lui proposer tous ces outils, donc lui expliquer comment ça fonctionne, lui expliquer les croyances, lui expliquer qu'elle n'a pas besoin de faire ci, de faire ça, de croire ci, de croire ça, qu'elle peut changer. Mais peut-être que cette personne, en fait, elle n'est pas prête à ce changement parce qu'il faut juste partir du principe que oui, ça peut être hyper frustrant de percevoir et de voir les blocages chez tous les gens qui nous entourent. Et quand je parle de tous les gens, ça commence par nos proches. En fait, ça commence par là. Ça peut être hyper frustrant justement de les voir dans des blocages, mais qu'en fait, ils sont juste pas prêts à écouter l'information. Ces gens-là ne sont pas encore prêts à prendre action sur leur développement personnel. Et donc, cette frustration, on a besoin de la libérer. Donc, comment la libérer? Et je pense que la réponse est très simplement dans une citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu aimerais voir dans le monde ». Et donc, en fait, il n'y a pas meilleur moyen que de changer les autres à travers notre propre changement et à travers notre propre évolution. Plus les gens à l'extérieur vont percevoir votre changement intérieur, plus ils vont vouloir, eux, et peut-être changer sans avoir besoin de passer par un développement personnel intense, mais tout simplement à travers vous, de voir que vous évoluez. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois plus, ces gens-là vont venir vers vous dire « Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait ?» Et là, il y a une demande. Là, il y a une demande d'aide et là, on peut leur proposer des outils et là, on peut leur proposer de l'aide, des informations, des contacts, peu importe en fait. Mais l'idée, c'est de ne pas essayer de changer les autres alors que ces personnes-là ne vous ont rien demandé. Et je sais que ça peut être hyper frustrant, mais commencez par vous. Le changement commence par soi. Et c'est en montrant l'exemple, en fait. C'est vraiment en montrant l'exemple du changement et du cheminement intérieur que déjà notre changement va vibrer. Donc notre changement va changer les autres malgré eux, en fait. Notre changement va avoir une influence positive, des vibrations plus hautes qui vont avoir une influence sur notre environnement. Donc ne pensez pas juste en vous changeant vous, il n'y a aucun impact. Il y a toujours un impact, même si c'est très subtil en fait, cet impact. Et peut-être que cet impact deviendra conscient un jour chez l'autre. Et quand cette personne-là vous demandera de l'aide, vous demandera des conseils, vous demandera des contacts, là vous pouvez lui apporter. Mais si ce n'est pas le cas, concentrez-vous sur votre propre développement personnel, sur votre propre changement intérieur, sur votre propre augmentation de vibration, sur votre propre joie, sur votre propre gratitude et juste vibrer ça pour pouvoir le faire vibrer autour de vous. Parce qu'il ne faut juste pas oublier qu'on est des âmes incarnées dans un corps et que votre chemin est votre chemin d'âme personnel, qui n'a rien à voir avec l'autre, qui n'a rien à voir avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. On a tous un chemin différent. Mais peut-être et seulement peut-être, que votre âme, elle est là pour faire évoluer votre entourage, votre famille, votre mari, vos enfants, vos parents, etc. Donc concentrez-vous sur ça en fait, parce que c'est peut-être votre rôle d'âme de faire évoluer tout votre entourage. Auquel cas, il n'y a rien à faire. Juste à vous transformez-vous. Donc je répète la petite citation de Gandhi, « Soyez le changement que tu aimerais voir dans le monde ». Merci à tous et si cette vidéo vous inspire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la partager, posez vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.